Léa Martin s'arrêta devant l'immeuble délabré du quartier de Belleville, à Paris. Ses mains tremblaient en tenant le papier froissé avec l'adresse griffonnée. L'enseigne bleue clignotait au-dessus de l'entrée, Centre médical Espoir. Mais elle savait que ce joli nom cachait quelque chose de sombre. Il était 23 heures, un mercredi pluvieux d'octobre. Paris brillait de millions de lumières, mais son rêve à elle était sur le point d'être vendu pour 40 000 €. S'il te plaît, Léa, c'est la dernière option, murmura-t-elle pour elle-même, pensant au visage pâle de sa mère dans le lit d'hôpital. L'opération du cancer coûterait exactement cette somme. Sans elle, sa mère n'aurait que quelques mois à vivre. Elle poussa la porte. L'intérieur sentait le désinfectant bon marché et le désespoir. 4 autres jeunes femmes attendaient à la réception. Toutes étudiantes comme elle, toutes avec la même expression vide dans les yeux. Personne ne parlait. Personne ne se regardait. Suivante. Léa Martin, appela la réceptionniste d'une voix mécanique. Léa se leva, ses jambes faillirent la trahir. C'était maintenant. Après cette porte, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais alors qu'elle était à 3 pas de la salle de procédure, la porte d'entrée s'ouvrit violemment. Un homme grand, vêtu d'un manteau gris anthracite et d'un masque chirurgical, entra comme une tempête. Ses yeux verts balayèrent la salle avec une autorité glaciale. Ce centre est sous enquête. Tout le monde dehors immédiatement, annonça-t-il. Chaos. Les filles coururent vers la sortie. La réceptionniste commença à détruire frénétiquement des papiers. Léa resta paralysée. L'homme marcha directement vers elle. De près, Léa pouvait voir qu'il était extraordinairement beau, mâchoire carrée, sourcils marqués, mais c'étaient ses yeux qui la captivaient. Des yeux qui semblaient voir à travers toute son histoire. Vous, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Savez-vous ce que vous étiez sur le point de faire? J'ai besoin de cet argent, murmura Léa. Besoin d'argent, répéta-t-il, un rire amer s'échappant. Alors vous êtes prête à détruire votre corps? Les extractions mal faites peuvent causer hémorragie, infection, stérilité permanente. J'ai vu des filles de 20 ans qui ne pourront jamais avoir d'enfants. Des larmes brûlèrent les yeux de Léa. Ma mère est en train de mourir. Quelque chose changea sur le visage de l'homme. La dureté s'adoucit presque imperceptiblement. Quel est votre nom? Léa Martin. Il sortit une carte de la poche intérieure de son manteau et la lui tendit. Si vous avez vraiment besoin d'argent, il existe des moyens qui ne détruiront pas votre avenir. Appelez-moi lundi. Avant que Léa ne puisse répondre, des sirènes de police résonnèrent dehors. L'homme se retourna et disparut par une sortie latérale. Léa regarda la carte dans ses mains tremblantes. Docteur, Thomas Mercier, chirurgien cardiovasculaire, hôpital Saint-Louis. Le week-end passa dans un brouillard d'anxiété. Léa ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme mystérieux. Qui était-il? Pourquoi l'avait-il aidé? Et surtout, devait-elle vraiment l'appeler? Le lundi matin, elle était sur le campus de la Sorbonne, sa 3e tasse de café tiède tentant de compenser les nuits blanches. Elle étudiait l'architecture d'intérieur, mais ses rêves semblaient lointains quand les factures d'hôpital s'accumulaient chaque jour. Léa, réveille-toi, son amie Camille la poussa du coude. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ressembles à un zombie. Juste, fatiguée. J'ai fait des double shifts au restaurant ce week-end. Camille frossa les sourcils. Tu dois te reposer. Tu te souviens de ce qui s'est passé le semestre dernier quand tu t'es évanouie à la bibliothèque. À 15 heures, elle rassembla finalement son courage et composa le numéro sur la carte. Docteur Mercier, répondit la voix profonde à la 2e sonnerie. Docteur Mercier, ici. Léa Martin, du centre mercredi soir. Silence pendant un moment. Ah, oui, vous avez appelé. C'est bien. Vous avez dit qu'il existait d'autres moyens d'obtenir de l'argent. Oui. Pouvons-nous parler en personne? Vous êtes libre maintenant. 30 minutes plus tard, Léa était dans un café élégant du Marais, complètement déplacée avec ses vêtements simples parmi la clientèle aisée. Docteur Mercier arriva ponctuellement, maintenant sans masque. Il était encore plus impressionnant à la lumière du jour, probablement en fin de vingtaine, avec une présence qui faisait tourner les têtes. Il s'assit sans cérémonie. Psst, un café? Non, merci. Alors allons droit au but. Il l'étudia de ses yeux pénétrants. J'ai fait des recherches sur vous, Léa Martin, étudiante en architecture en 3e année, bourse au mérite, 3 emplois à temps partiel. Mère atteinte d'un cancer du pancréas avancé, nécessite chirurgie urgente.
père décédé il y a 5 ans, frère cadet au lycée. Léa sentit son visage rougir de honte et de colère. Comment osez-vous? Calmez-vous, il leva la main. Je ne vous juge pas. J'évalue la situation. Vous avez besoin de 40 000 euros. Correct. Elle hocha la tête, toujours tendue. Je peux vous donner cet argent. Le cœur de Léa s'arrêta. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de quelque chose en retour. Voilà. Le piège. Léa commença à se lever. Si c'est ce que je pense. Asseyez-vous, ordonna-t-il, sa voix tranchante. Je ne suis pas ce genre d'homme. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une actrice. Une actrice? Docteur Mercier soupira, passant sa main dans ses cheveux parfaitement coiffés, montrant pour la première fois un aperçu de frustration humaine. Ma famille, compliquée. Je suis l'unique fils des Mercier, une des familles les plus fortunées de France. Mes parents me poussent à me marier depuis des années, surtout ma grand-mère. Elle est malade et veut voir un héritier avant de mourir. Je ne comprends pas ce que ça a à voir avec moi. Ils organisent constamment des rendez-vous arrangés avec des filles d'autres familles riches. Des femmes qui ne me voient que comme un titre et un compte en banque. C'est épuisant et ça me distrait de mon travail à l'hôpital. Léa commença à comprendre. Vous voulez que je fasse semblant d'être votre petite amie? Exactement. Pour 6 mois. Vous m'accompagnez à des événements familiaux, dîners, occasionnellement quelques fonctions sociales. En échange, je paie l'opération de votre mère, vos frais universitaires pour l'année prochaine, et un salaire mensuel de 3 000 euros. Léa fit rapidement les calculs. Ce serait plus de 60 000 euros au total. Plus qu'elle ne pourrait gagner en année. Pourquoi moi? Demanda-t-elle finalement. Exactement. Ma famille enquêterait sur n'importe qui que j'amènerais. Ils ont des détectives privés. Mais vous? Il se pencha en avant, vous êtes authentique. Elle hocha la tête, toujours tendue. Je peux vous donner cet argent. Le cœur de Léa s'arrêta. Je peux vous donner cet argent. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de quelque chose en retour. Si c'est ce Parce que j'ai besoin de quelque chose en retour. Voilà. Le piège. Léa commença à se lever. Si c'est ce que je pense. Asseyez-vous, ordonna-t-il, sa voix tranchante. Je ne suis pas ce genre d'homme. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une actrice. Une actrice? Docteur Mercier soupira, passant sa main dans ses cheveux parfaitement coiffés, montrant pour la première fois un aperçu de frustration humaine. Ma famille, compliquée. Je suis l'unique fils des Mercier, une des familles les plus fortunées de France. Mes parents me poussent à me marier depuis des années, surtout ma grand-mère. Elle est malade et veut voir un héritier avant de mourir. Je ne comprends pas ce que ça a à voir avec moi. Ils organisent constamment des rendez-vous arrangés avec des filles d'autres familles riches. Des femmes qui ne me voient que comme un titre et un compte en banque. C'est épuisant et ça me distrait de mon travail à l'hôpital. Léa commença à comprendre. Vous voulez que je fasse semblant d'être votre petite amie? Exactement. Pour 6 mois. Vous m'accompagnez à des événements familiaux, dîners, occasionnellement quelques fonctions sociales. En échange, je paie l'opération de votre mère, vos frais universitaires pour l'année prochaine, et un salaire mensuel de 3 000 euros. Léa fit rapidement les calculs. Ce serait plus de 60 000 euros au total. Plus qu'elle ne pourrait gagner en année. Pourquoi moi? Demanda-t-elle finalement. Exactement. Ma famille enquêterait sur n'importe qui que j'amènerais. Ils ont des détectives privés. Mais vous? Il se pencha en avant, vous êtes authentique.